Exode, chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 2 mètres et demi, il était carré. Sa hauteur était d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, il fit des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brûle-parfums. Il fit tous ces ustensiles en bronze. Il fit pour l'autel une grille en bronze en forme de treillis. Il la plaça sous le rebord de l'autel dans la partie inférieure. Elle arrivait à mi-hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit ces barres en bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il passa dans les anneaux situés sur les côtés de l'autel les barres destinées à son transport. Il le fit creux, avec des planches. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Pour former cette cour du côté sud, il y avait des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté nord, il y avait 50 mètres de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté ouest, il y avait 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur, il y avait pour une aile 7 mètres et demi de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et pour la seconde aile, celle qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 7 mètres et demi de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles qui formaient l'enceinte du parvis étaient en fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles en argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il avait une longueur de 10 mètres et sa hauteur était de 2 mètres et demi, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient en bronze, les crochets et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient en bronze. Voici les comptes du tabernacle du témoignage. Ils furent établis suivant l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, un homme habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. La quantité totale d'or, employée à ce travail, pour tous les travaux du sanctuaire, et qui était le produit des offrandes, s'élevait à 943 kilos, d'après la valeur étalon du sanctuaire. La quantité d'argent provenant des membres de l'assemblée que l'on avait dénombrée s'élevait à près de 3017 kilos et 750 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Cela correspondait à 5 grammes par personne, la moitié d'une pièce, d'après la valeur étalon du sanctuaire, pour chaque homme âgé de 20 ans et plus compris dans le dénombrement, c'est-à-dire pour 603 550 hommes. Avec 3000 kilos d'argent, on fondit les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 3000 kilos, 30 kilos par base. Et avec les 17 kilos et 750 grammes restants, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. La quantité de bronze provenant des offrandes s'élevait à 2340 kilos. On en fit les bases de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du pourtour du parvis, celles de la porte de cette cour et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. On martela des lames d'or et on les coupa en fil, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin, selon l'art du brodeur. On y fit des bretelles qui le reliaient, et c'est ainsi qu'il était assemblé par ses 2 extrémités. L'écharpe était du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
On entoura des pierres d'onyx de monture en or et on y grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral selon l'art du brodeur, avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il était carré et on le fit double. Sa longueur et sa largeur étaient de 25 centimètres et il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture en or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures en or et 2 anneaux en or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or sur les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. On fixa par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. On fit encore 2 anneaux en or, que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux en or, que l'on mit au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attacha le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod entièrement tissée d'étoffe bleue. Au milieu de la robe, il y avait une ouverture comme l'encolure d'un habit en cuir, et cette ouverture était ourlée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, en fil retors. On fit des clochettes en or pur et on les mit entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, on les intercala entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe destinée au service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang, les caleçons en fin lin retors, la ceinture en fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la lame, le diadème sacré, en or pur, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, Sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu en haut de la tiare, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre, les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. Exode, chapitre 40. L'Éternel dit à Moïse: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle.
Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en verseras sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base, et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés, tu verseras de l'huile sur lui, et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques, et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, c'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 2e année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes.